Bonjour à tous, je sors de Birds of Prey and Harley Quinn et il est temps de faire une review avec vous. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn est un film américain réalisé par Cathy Wayne et sorti en 2020. Il s'agit d'un film centré à la fois sur le personnage d'Harley Quinn, dont la version cinéma a été introduite en 2016 dans le film Suicide Squad, et sur l'équipe des Birds of Prey de DC Comics. Après sa séparation avec le Joker, Harley Quinn décide de s'émanciper et de prendre son indépendance. Et maintenant qu'elle n'est plus sous la protection du célèbre prince du crime, Harley réalise que beaucoup de monde veut sa peau à Gotham City, et qu'ils peuvent maintenant s'attaquer à elle sans aucun risque de représailles. Parmi ses ennemis, il y a Roman Sionis, alias Black Mask, le gérant narcissique et sadique d'un club de la ville. Dans ce film, on peut retrouver Margot Robbie qui reprend son rôle d'Harley Quinn et Ewan McGregor pour Black Mask. Alors je dirais que c'est un bon film, ça vaut pas 4 pètes et un canard. Hein. En gros, on va dire que c'est le Deadpool de DC. Voilà, ils ont voulu concurrencer Marvel avec Deadpool et ils ont sorti Birds of Prey and Harley Quinn avec ce côté en plus femme power avec une réalisatrice femme et les comédiennes mises à l'honneur. Donc évidemment ça veut dire beaucoup d'humour, ça veut dire beaucoup de dérision, un côté un petit peu violent et gore. Même ça c'est un tout petit peu par rapport à... Oh si quand même, hein, les moments où elle casse les jambes des gens c'est quand même assez violent et plutôt bien foutu. Et ce côté où des fois elle regarde la caméra aussi également. Donc il y a vraiment ce côté Deadpool, l'humour, hein, l'humour aussi, il y a beaucoup d'humour dans ce film-là qui ressemble vraiment à Deadpool. Dans les points positifs, je dirais le montage est vraiment plutôt bien dynamique, plutôt bien foutu. D'un point de vue scénaristique, ça va un petit peu, c'est pas continu, bah, comme Deadpool hein, d'ailleurs, hein, c'est-à-dire on peut retrouver, on revient dans le passé, on revient dans le futur, ça va un petit peu dans tous les sens et ça, je trouve ça plutôt positif parce que du coup c'est pas linéaire. L'autre point positif, c'est vraiment esthétiquement, bah, ça tient bien la route, hein, c'est beau, il y a vraiment des très beaux plans. Je trouve en plus que d'un point de vue réel, il y a des passages de liaison qui sont vraiment bien faits. Donc la réal est vraiment bien shadée et je trouve que c'est vraiment un point fort de ce film-là. Un autre point positif, on va dire, c'est les personnages. Harley Quinn est évidemment mise en l'honneur parce que ça tourne autour d'elle. Et elle tient bien sa baraque, hein, même si je trouve qu'ils ont voulu la donner un petit côté lisse, qui est un peu dommage, et qui casse un petit peu, qui aurait pu lui permettre d'aller plus loin. Mais bon, elle se défend bien. J'aime beaucoup Black Canary aussi. Je trouve la comédienne d'abord, elle est ravissante et elle a une belle partition. La petite chinoise aussi, voilà. Je trouve que Ewan McGregor, il en fait quand même des caisses. Hein. J'étais un petit peu... Enfin, j'ai pas trouvé son personnage ouf. Il y a beaucoup de personnages qu'on peut retrouver dans la série Green Arrow. Donc c'est drôle de qu'ils les aient ramenés. La Huntress, Black Canary, et Victor Isaac. Alors Victor Isaac, c'est dans Gotham. C'est dans la série Gotham. Mais il y a beaucoup de personnages de série qu'on retrouve là-dedans. Les combats sont vraiment bien faits. Vraiment les combats, tout ce qui est cascade et FX globalement sont vraiment bien faits. Les passages au niveau de la voiture, enfin il y a vraiment plein de passages que j'ai trouvé vraiment en combat très bien foutus et donc ça c'est vraiment un point positif du film. Maintenant dans les points négatifs, qui pour moi un des points les plus importants et les plus dommages, ça reste le scénario. Je le trouve un peu léger. Ça vaut vraiment pas 3 pètes et un canard. Hein. C'est pas ouf, c'est pas foufou. Hein. L'autre point négatif, je dirais, c'est l'humour va des fois au détriment du côté réalisme des choses. Des fois, ça manque un poil de réalité. Il y a des choses d'un seul coup, boum. Enfin. Elle sort en courant, elle se retrouve dans une sale situation, d'un seul coup, ouf, il y a une moto qui arrive. Ça fait elle sort d'où, enfin, il y a des choses un peu, c'est trop facile, trop facile d'un point de vue scénaristique. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et moi, ce qui est vraiment important, comme je le dis souvent, c'est le socle scénaristique. Et là, je suis très déçu. Je suis assez déçu.
Je vais pas dire que j'ai pas passé un bon moment, parce que j'ai passé vraiment un bon moment, mais je trouve que c'est un petit peu léger, quoi. Donc voilà, je vais lui donner une note de 6,5 sur 10. Franchement, malgré toutes les qualités que j'ai pu dire avant, ça m'a pas plus emballé que ça. Donc je vais pas lui donner plus. Et si je dois comparer à Deadpool, je préfère quand même largement Deadpool. Donc voilà, écoutez, ça sera tout pour ma review pour ce film. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Salut!